Ok. Donc, c'est à ce moment-là qu'ils savaient que la poulie étant remontée, c'était le moment pour eux de venir et de commencer leur propre service. Natal Martat Takesef. On revient maintenant pour la description de le débarrassage des cendres. Les cendres des corbanotes de la veille, dont certains abats, certaines graisses prenaient plus de temps que la chair pour être entièrement consumée. Donc, la nuit entière était encore adéquate jusqu'à l'aube pour pouvoir brûler entièrement ces graisses, qu'elles deviennent vraiment de la cendre. Et il y avait une mitzvah, la première chose qu'on faisait le matin dans le service, c'était justement, avant de commencer le service du jour, débarrasser les cendres qui étaient encore sur le misbéach. C'était quelque chose qui était très important, à tel point que c'est marqué que je devais les débarrasser El Makom Taor vers un endroit pur. C'était quelque chose qui était noble. Les gens, justement, faisaient le nécessaire pour pouvoir arriver à débarrasser ces cendres. Alors, un tel Martin de Kesef, il a pris la pelle en argent. Voilà les roches à Misbéach. Il est monté en haut du Misbéach. Pina et Agichalim, Elach ve'elach. Il a mis dans un coin les braises, d'accord? Roté et ameukalot, apnemiot. Il va lever celles qui sont le plus consumées. Vous savez que lorsqu'il y a un foyer de feu, logiquement, ce qui est le plus au centre et ce qui est le plus consumé. Et même dans les cendres, il y a différents niveaux. Il y a des cendres qui sont plus brûlées que d'autres. Donc celles qui sont au centre du foyer, en fait. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait les cendres qui étaient tout au centre du foyer, ce qui était à l'intérieur. Yarad, il les descendait. Il guia la ritzpa lorsqu'il arrivait au sol, parce qu'il y avait la rampe, qu'il devait descendre avec la rampe. Il sautait pas. Afar panav latsafon, il tournait sa face vers le nord, d'accord, face au mur sud du Misbéach. Oler bemizracho shel kevesh, il allait du côté est. Rappelez-vous, du côté ouest, il y avait la pelle. Donc là, maintenant, il allait du côté est. Ke eser amot, il faisait 5 mètres. Savar et agechalim al geba ritzpa, il mettait les cendres sur le sol. Rachok mina kevesh shloshat tfachim, à une distance de shloshat tfachim, de 30 cm. D'accord? Makom shenotnim murat ha'of, à l'endroit dans lequel on mettait le gésier des volailles qu'on apportait en corban. Vous savez que il y avait un endroit dans lequel, lorsque on dépeçait la bête et qu'on la portait sur le misbéach, il y avait des morceaux qu'on mettait à l'extérieur, des abats qu'on mettait à l'extérieur. Entre autres, le gésier. Vous savez, le gésier, c'est la partie qui est là, d'accord, qu'on prenait, qu'on faisait sortir, et qu'on mettait là-bas. Comme c'est marqué dans la Torah, qu'on devait mettre le murata off là-bas. Vedishu la misbach apnimi, et c'est là-bas également qu'on mettait, dans ce même endroit-là, on mettait les cendres des kétorettes et des encens qui avaient brûlé, qu'on devait débarrasser, et Dishunam Menorah, et également les résidus de ce qui restait de la menorah qui avait été allumée. Donc, vous voyez qu'il y avait une nécessité aussi, c'était un ordre qu'on avait, de devoir récupérer les cendres, et ces cendres-là, avant de les mettre à l'extérieur, elles devaient être à côté. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans la Torah, vous le dites dans la prière du matin, Vesamo etzel misbéach. Et il les mettra à côté du misbéach. Alors justement, à côté du misbéach était à cette distance de 3 tfachim, de 30 cm, dans laquelle on disposait les cendres, et ensuite, il allait en fait les sortir. Comment elle portait les cendres? Avec la pelle. Ah, juste comme ça, avec la pelle? Avec la pelle. Mais ça risque que ça tombe à gauche, à droite. La pelle, Elle était suffisamment grande pour pouvoir récupérer les cendres qui étaient centrales. D'accord. En tout Et cas, combien elle a fait depuis la récupération de la cendre jusqu'à la... 5 mètres. 5 mètres. Ah, 5 mètres, ok. Ah, et ça monte, ok. Voilà. Uma avoir zadot bazar. D'accord. Maintenant, la Gemara rentre dans le détail du fameux préau sous lequel il passait, on avait dit, rappelez-vous, de part et d'autre, il passait chacun d'un côté pour pouvoir s'assurer que les ustensiles étaient à leur place. La Gemara dit, mais à voir, c'est d'autres bazar, est-ce qu'il y avait vraiment des colonnes, d'accord, des poteaux tout autour de la Hazara? Vehatania, voilà, ça enseigné, et Rabbi Eliezer ben Yaakov, Omer Rabbi Eliezer ben Yaakov, il dit, Minaïm, d'où sait-on? Chez En aussi Marsadraot Bazara, il y a une Mishnah qui dit, une Braïta qui dit, d'où sait-on qu'on ne faisait pas
de poteaux dans la Hazara. Donc, il y a justement un enseignement qui dit le contraire, qui dit qu'on ne faisait pas de poteaux dans la Hazara. Pourquoi? Talmud Omar, parce qu'il y a un passouk dans la Torah qui dit Lotitalecha Ashera kol etz etzel misbach Hashem lokecha, que tu ne devras pas planter d'arbres, d'accord, et de bouts justement de bois approche de la maison d'Akadosh Baruch Hu. Du reste, c'est de là qu'on apprend qu'on n'a pas le droit de planter des arbres dans la cour d'une synagogue. Je ne dis pas que s'il y a des arbres, il faut les couper, mais si on a une cour dans une synagogue générale, on ne plante pas d'arbres, pourquoi? Parce que Maïmonide explique que justement c'était une coutume qui était coutume païenne. Et si c'est pour une mitzvah par la suite, Birkat Elana? Il y en a qui disent que c'est bon. J'ai entendu qu'il y a des synagogues qui le font, dans des cours extérieures, etc., mais pas dans une cour qui mène directement. C'est-à-dire, par exemple, imaginons qu'il y a un espace intérieur qui est avec des arbres. Alors, les païens, ils avaient l'habitude de planter des arbres pour embellir justement l'espace. Et pourquoi c'était ça? Parce qu'on dit justement, ça voulait donc dire que la maison n'était pas assez belle et qu'en plantant des arbres, on allait en faire un espace plus beau. Mais il n'y a pas de doute que esthétiquement parlant, la plus belle chose qui soit, c'est le Beth Amikdash en soi. Lui-même, oui. Voilà. Donc, ça veut dire Pas besoin embellir avec des plantes. Rajouter une beauté. Exact. À tel point, comme Rambam explique, et le Rabbi rappelle ça dans une sikha, que Avraham Avinu, c'est marqué Vaïta Eshel Biver Shava, que Avraham Avinu, il a dressé une auberge à Be'er Sheva, c'est expliqué comme ça dans le Chumash. On dit que l'auberge, c'était quoi? Parce que Eshel, c'est Achila Eshtianaïna. Il a fait un endroit dans lequel on pouvait manger, on pouvait boire, on pouvait se restaurer, et on pouvait se reposer. Et Rashi, là-bas, il dit qu'une des explications, c'est qu'il a planté des arbres. Toute une question. Comment Abraham Avinu a-t-il pu planter des arbres dans un endroit où il a apporté, eh bien, un misbéach? Puisque à Be'er Sheva, il a aussi fait là-bas, marqué Vaikra Sham Beshem Hashem Kelolam. Là-bas, il a appelé le nom de Dieu. Donc là-bas, il a apporté un misbéach, il a invoqué le nom de Dieu. Donc il a fait de cet endroit-là un endroit qui était saint. Comment il a pu planter les arbres? Allô, Abraham Avinu qui aime la Torah Kula, c'est connu. C'est marqué dans Masechet Shabbat, dans la Gemara, qu'Abraham Avinu, eh bien, il a accomplissé toute la Torah. S'il a accomplissé toute la Torah, il connaissait l'ordre de l'Otit Alecha Asherah Kol Etz Etzel Mizbach Hashem Lokecha. On n'avait pas le droit de planter des arbres dans un endroit qui est l'autel d'Akadosh Baruch Hu. Donc comment Abraham Avinu a-t-il pu faire échelle? Il a-t-il pu planter des arbres? Un verger, c'est marqué que Pardes, il a fait là-bas un verger à l'endroit où, eh bien, il allait apporter d'Akadosh Baruch Hu. Il explique qu'en fait, à cette époque-là, à ce moment-là, les païens n'avaient pas encore la coutume de planter des arbres dans leur temple. Et donc, puisque à la base, ce n'était pas un problème, Avraham Avinu a juste fait quelque chose où il a planté des arbres. Donc, c'est-à-dire que le problème principal n'est pas d'embellir ou de ne pas embellir. Le problème principal est de savoir, est-ce que cette coutume-là, elle a été retenue par les païens ou pas? Tant que cette coutume-là n'avait pas été prise par les païens, il n'y a pas de raison de l'interdire. Et donc c'est pour ça qu'Abraham Avinu l'a fait, parce que les païens n'avaient pas encore l'habitude. Par contre, après Abraham Avinu, il est vrai que les païens se sont appropriés cette coutume. Et quand les païens, c'est possible. Ah oui, c'est ça ce que je veux dire. Comme dans beaucoup de choses de chez nous, Ouais. où on aperçoit aujourd'hui Ouais. beaucoup de choses que le peuple juif faisait, que les païens ont commencé à faire, et qu'on a arrêté de faire. Et on pourrait dire, ouais, mais on a été les premiers à le faire. Donc, puisqu'on a été les premiers à le faire, pourquoi on s'arrêterait? Et parce que dès que le païen, il met une clipa, il met une force du mal à l'intérieur de la chose, alors à ce moment-là, cela peut être interprété comme quelque chose qui devient païen. Et donc, par définition, on ne le fait pas. Comme quoi, par exemple? Plusieurs fois, ça m'est arrivé de me dire, c'est vrai que cette chose-là, on la faisait avant, on a arrêté de la faire. Une des choses dont Rambam parle, c'est par exemple les coupes de cheveux. Il dit les coupes de cheveux, c'est des coupes de cheveux, il n'y avait pas d'interdiction sur la coupe de cheveux. Et le seul interdit, c'était le takifupat rachetchem, qu'on ne devait pas raser les coins. Et quand les païens, ils ont commencé à se laisser en haut, d'accord? C'est quelque chose qui est même devenu interdit. On peut avoir les cheveux longs, tu peux pas aujourd'hui faire les coups de cheveux. Pas avoir les cheveux longs. Eux, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils rasaient sur les côtés. Il y avait comme qui par ici. Ils ont... Exactement. Comme les Indiens, quoi. Voilà, exactement. Liuboya, à l'époque. C'est ça, il laissait une crête. Il laissait une forme de crête. Et ça, c'est quelque chose qui, dans l'absolu, c'est pas un problème, mais comme ça a été récupéré par les païens, ça posait problème. De même,
Là, autre chose qui me vient à l'esprit dans la Masechet Sanhedrin, dans la Gemara, on parle au tout début de Masechet Sanhedrin de certains jours où on n'a pas le droit de faire de business avec les non-juifs. Pourquoi? Parce que c'est relativement proche des jours de leur fête. Et donc, ça veut dire que tu sais pertinemment que ce que tu es en train de leur vendre, ou de leur acheter, dans un sens comme dans l'autre, ça va profiter pour leur fête. Donc ça va être utilisé pour la voie de ça. Donc il y avait des jours là. On va dire, on avait droit tous les jours avant. Mais non, mais justement, comme il y a un jour de fête qui a été institué par les païens, alors ce jour-là, eh bien, avant comme après. On pense le 24 décembre, quand on dit qu'on n'étudie pas la Torah le soir, qu'on joue aux échecs, etc. Et pourquoi? Et par d'étudier la Torah? Non, parce que malheureusement, quand il y a quelque chose qui est pris par les païens, qui a une force du mal particulière, c'est quelque chose où on ne peut pas l'alimenter. Parce qu'il faut savoir que quand un juif est en train de faire une action, il est en train d'amener une vitalité dans la chose. Alors même si son action, elle n'a pas le même objectif que celui qui peut être réalisé par les païens, malgré tout, quand il fait son action, il amène une vitalité, et il est en quelque sorte en train de renforcer la vitalité de la chose, de l'événement tel qu'il a été saisi par, eh bien, la clipa, par la force du mal. Mais c'est ce qui nous est demandé aussi. Non. Mais qu'il y ait la spécialité dans la matérialité. Ouais, mais pas dans la clipa. Ouais, par exemple. Quand on met la clipa de Noga, on vient. Clipat Noga. La clipat Noga, elle a une partie bonne, une partie non bonne. Et quand tu coupes l'influence négative, eh ben en fait, elle n'a que le canal positif qui est relié à elle. Par contre, tu vois bien que on pourrait dire, et si je prends quelque chose qui n'est pas cachère et que je le rends cachère, ben pourquoi ça serait pas bien? Pourquoi ne pourrais-je pas prendre un animal qui n'est pas cachère et lui faire la shrita et comme ça je le rends cachère? Tu vois bien que il y a certaines choses, nous on n'est pas au niveau à Mashiach, d'accord? Et les tzadikim ont le niveau de prendre ce qu'on appelle les forces qui sont complètement mauvaises, qui sont interdites, et de raffiner. Nous, on le dit sanctifie-toi dans les choses qui te sont permises. On ne t'a pas demandé d'aller dans les choses qui sont interdites et aller les prendre. Au contraire, si tu vas dans les choses interdites et que tu fais une mitzvah, c'est une mitzvah abamina avera. C'est une mitzvah qui vient d'un interdit. Et c'est marqué que c'est maous par Akadosh Baruch Hu. Pour Dieu, c'est encore plus dégoûtant. Quelqu'un qui fait une mitzvah à partir d'une avera, quelqu'un qui fait une transgression. Fait une transgression, et la transgression, elle est là. Et il y en a un qui fait quelque chose qui n'est pas bien, c'est une chose. Mais celui qui va t'offrir un cadeau alors qu'il a volé avant, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Parce qu'il est en train, Dieu dit, c'est quel intérêt de vouloir m'offrir un cadeau alors que la base de la chose, c'est quelque chose qui est négatif, qui n'est pas bon. Donc, dans cet esprit-là, tout ce qui est tamé, est impur, n'est pas quelque chose dont nous avons la force de notre temps de pouvoir le rendre tahor. Par contre, ce qui peut être utilisé de façon positive comme le contraire, alors là, Kadesh Atzmecha, on a la possibilité de sanctifier notre Etzem pour pouvoir justement le prendre et de le raffiner. Alors, dans le même esprit, eh bien, la Gemara dit ici, on a donc la preuve que on n'a pas le droit de mettre des poteaux, parce que les poteaux, il y a des poteaux en bois dans le préau de la Hazara. Donc, on n'avait pas le droit de planter des arbres tout autour pour en faire un préau avec des poteaux. Achikama, la Gemara, elle dit comme ça. Ça, c'est l'intention du pasuk. Lotita lecha ashera, premièrement, tu n'as pas le droit, eh bien, de le faire dans chaque endroit. Et lotita kol etz etzel mizbach Hashem lokecha, tu n'as pas le droit non plus de faire des arbres à côté du misbeach. C'est-à-dire que c'est non seulement de planter des choses qui vont être assimilées à l'idolâtrie, mais en plus de mettre des arbres dans la cour du misbeach. Et là, c'était le cas. Alors, comment on peut comprendre cela? Eh bien, la Gemara dit comme ça, Mar Afriza Afrizda, il a dit. Barsavot chez le Binyan. En fait, c'était pas des poteaux de bois, c'est des poteaux de pierre. Exactement. Quand c'est des poteaux de pierre, ce n'est pas un problème. On a le droit de mettre des poteaux de pierre, ça ne pose aucun problème. Du reste, vous allez aujourd'hui à Jérusalem, dans les vestiges, beaucoup de vestiges qu'on trouve, eh bien, ce sont des vestiges même de la période où les Romains étaient en Israël. C'est à proximité du temple. Eh bien, on voit beaucoup de poteaux qui sont en pierre. Ayubotkin volch. La Mishnah continue, il dit, ils faisaient le tour du Beth Amikdash et ils marchaient, d'accord, pour aller réveiller ceux qui se préparaient à faire les pains qu'ils allaient apporter en korban. Les mêmes radechavatim avokadime. Mais la Gemara pose la question, elle dit, ça veut dire quoi? Qu'en fait, mais si, avant même d'apporter le korban tamid, ils étaient en train de réveiller ceux qui allaient faire les pains, ça veut donc dire quoi?
que les pains étaient apportés avant même le Korban Tamid. Voilà, on sait très bien que c'est marqué clairement dans une braïta que la première des choses qu'on apportait sur le Mizbeach le matin, c'était le Korban Tamid, le Korban du matin. Donc pas les pains. Les pains venaient après. Comment tu peux dire que on réveillait les gens qui allaient préparer les pains avant même le Korban Tamid? Réponse, Rabba, il a dit. Ola, Beola Rishona, quand c'est marqué Varachala Ola, il va dresser sur elle le Korban Ola. Le Ola fait référence au premier sacrifice qu'on en a apporté. Réponse de la Gemara, Rav Yehuda il dit, Lachem Chamin Larvicha. En vérité, on réveillait les gens. Pourquoi, les Kohanim? Afin pas qu'ils commencent à préparer le pain, mais qu'ils commencent à faire bouillir l'eau qui allait servir pour préparer la pâte. Et donc, évidemment que les chavitim, les pains, étaient apportés après, mais d'abord on apportait le Korban Tamid, mais il fallait déjà anticiper la préparation en faisant bouillir l'eau qui allait servir à la préparation. Adran Bishlam Komot, on a fini le premier chapitre de Masechet Tamid, de traité Tamid, et on commencera la semaine prochaine, le second chapitre du traité Tamid. Et le Nishmat, comme on a dit, Rabbi Moshe Ben David.